Aujourd'hui, on installe Kali Linux. Avant d'aller dans le vif du sujet, celui de Kali Linux, si jamais tu es intéressé à apprendre la sécurité informatique, je t'invite à cliquer sur le bouton Subscribe pour t'inscrire à la chaîne Preuve de concept. Le concept est assez simple. Toutes les semaines, je découvre, j'apprends un nouvel outil ou une facette de la cybersécurité et le vendredi, je le partage avec toi. Donc, inscris-toi pour rester à l'affût de toutes les prochaines vidéos et si tu peux, clique sur la petite cloche, tu seras avisé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Premièrement, qu'est-ce que Kali Linux? Linux, contrairement à d'autres systèmes d'exploitation, c'est un système qui nous permet de le modifier à notre guise et de le redistribuer d'un coup qu'on l'a modifié. Kali est en fait une distribution Debian. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, c'est pas grave, c'est très peu important. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est une distribution qui a été faite par des gens de sécurité informatique avec tous les outils ou beaucoup d'outils préinstallés pour faire des tests de pénétration, des pen tests comme on dit en anglais, ce qui nous facilite de beaucoup la vie. Parce qu'avant, on devait choisir notre distribution Linux, ensuite aller télécharger chacun des programmes, les apprendre, les connaître, les installer, peut-être les essayer. Donc, Kali Linux ont tous mis ça dans une seule distribution qui est quand même assez complète et qui peut être un très bon point d'entrée. Le but, c'est qu'éventuellement, on va aller faire des CTF sur des réseaux privés qui nous permettent de faire ça, qu'on sait qu'il y a des failles, donc on va pouvoir tester ces failles-là. Quand vient le temps d'installer Kali Linux, il y a plusieurs options disponibles pour l'installation. La première, bien sûr, serait d'installer sur notre ordinateur et remplacer notre système d'exploitation actuel, que ce soit Windows ou Mac OS, de sorte à avoir seulement Kali Linux, ce qui n'est peut-être pas idéal ou pourrait être bien si vous avez une machine que vous voulez dédier tout simplement à ça. Par la suite, on peut faire du dual boot, ça veut dire, mettons, avoir un Windows et Kali Linux d'installer sur la même machine et quand on démarre la machine, on a l'option est-ce que vous voulez partir Kali ou est-ce que vous voulez partir Windows, ce qui peut être une très bonne option pour la simple et bonne raison qu'on a accès à 100% de les ressources de la machine quand on fonctionne comme ça. Une autre très bonne façon de jouer, d'essayer ça, c'est de partir live. Donc, on peut soit le partir sur un CD, ce qui est plus ou moins pratique en 2022 puisque les ordinateurs n'ont plus de CD, ou l'installer sur une clé USB, ce qui peut permettre de garder notre ordinateur intact et de démarrer sur Kali Linux avec notre clé USB, qui, elle aussi, peut démarrer sur plusieurs autres ordinateurs. Donc, aujourd'hui, l'option qu'on a décidé de prendre, c'est celle d'utiliser une virtual machine, de faire une machine virtuelle dans notre ordinateur avec l'application VirtualBox et de rouler Kali Linux dans celle-ci. C'est loin d'être la plus optimale pour plusieurs raisons. Bien, ils ont tous leurs défauts et leurs qualités. Celle-ci a le défaut de rouler par-dessus son système d'exploitation. Donc, on a beaucoup moins de ressources disponibles. Ceci dit, aujourd'hui, les ordinateurs sont très forts, ce qui en fait quand même une option viable. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde qui veut commencer. On peut facilement, on n'a pas besoin de matériel supplémentaire, on n'a pas besoin de changer d'ordinateur, on peut tout simplement le rouler. Et aussi, pour faire des démonstrations, mettons, comme je fais présentement, ben c'est pratique parce que c'est sur le même ordinateur, donc je n'ai qu'à partager un seul écran plutôt que de devoir capturer l'écran d'un autre ordinateur. En gros, on va tous faire un gros win en utilisant ça aujourd'hui. Pour faire une telle mise en place, on doit premièrement commencer par aller télécharger VirtualBox, qui est une application gratuite qui nous permet de faire des virtual machines. Il y a VMware qui est une version payante qui fait sensiblement la même chose. Il y a plusieurs autres environnements qui nous permettent de faire ça aussi. J'ai choisi VirtualBox tout simplement parce qu'elle est gratuite et très utilisée. Donc, on va sur Google, on tape VirtualBox. Idéalement, on le colle tout d'un mot, contrairement à moi, et on peut aller dans la section Download directement. Et on choisit tout simplement, comme moi je suis sur Windows, donc je vais taper Windows Host, je télécharge le tout. Et d'un coup qu'on a ça, c'est aussi simple que de suivre les étapes comme pour l'installation de n'importe quel logiciel. Je ne vais pas le faire avec vous. On est quand même une chaîne de sécurité informatique. J'imagine que vous êtes capable d'installer une application. Si jamais vous n'êtes pas capable, plusieurs forums peuvent vous aider. D'un coup que c'est fait, on va aller télécharger l'image préfaite de Kali Linux. Donc, Kali nous a déjà fait une virtual machine qu'on peut télécharger et simplement rentrer dedans, ce qui est tout simplement génial. Donc, on va aller dans la section Download. On va taper Kali Linux sur Google. On va aller dans la section Download
Et on peut voir ici Virtual Machine Images. Donc, on va aller sur la page Official Kali VMware and VirtualBox Images. On clique dessus. Et maintenant, vous pouvez choisir si votre système est VMware ou VirtualBox dans notre cas, et on peut tout simplement le télécharger. On choisit aussi si notre système est 64 bits ou 32 bits. Aujourd'hui, c'est pas mal le standard d'avoir du 64 bits. On clique ici, on télécharge tout. D'un coup que c'est téléchargé, il ne nous reste plus qu'à cliquer 2 fois dessus. VirtualBox va automatiquement ouvrir avec l'image ici à gauche, donc ça va apparaître Linux, Kali Linux 2022.1 VirtualBox AMD 64. Les seules petites configurations que je vous suggère de changer rendu là, c'est de cliquer une fois sur la boîte, ensuite faire Setting et peut-être donner un petit peu plus de jus que ce qu'il demande par défaut. Je crois que par défaut, il mettait 2 gigs de mémoire. Dans mon cas, j'ai mis 16 gigs pour y donner un petit peu de jus. Le boot order, je crois qu'il va être correct parce qu'il est déjà tout fait. Les processeurs, même chose. J'ai monté un petit peu la puissance. Je pense qu'il était à 1 ou 2. Je l'ai monté à 4. Question d'avoir un petit peu plus de jus. Et c'est pas mal tout. Je pense que dans le display, ils disent « Do not enable 3D acceleration », mais j'étais incapable sans le faire de me mettre en full screen sur mon écran ultra-wide. Donc, je l'ai fait. On verra ce que ça donnera éventuellement. Et aussi, le vidéo memory, il demande d'avoir 128 MB, ce que je crois qui est configuré par défaut. Donc, d'un coup que ces configurations sont faites, vous pouvez aussi aller vous promener, essayer de jouer, peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez mettre comme configuration, car VirtualBox, ça nous permet de faire des ordinateurs virtuels qui roulent à même notre ordinateur. Maintenant, le moment le plus agréable, le plus dangereux, celui de démarrer la Virtual Machine. Donc, on choisit à gauche notre image, on clique sur Start tout simplement et on laisse VirtualBox faire sa magie. On arrive à un bootloader, on choisit Kali Linux en pesant sur Enter. On nous demande un password par défaut, c'est Kali, K-A-L-I, et le mot de passe, c'est la même chose. On fait Enter pour entrer. Nous y voici, nous y voilà dans notre Virtual Machine. Donc, on a une machine qui roule sur notre ordinateur dans laquelle le Kali Linux est installé. On va faire un petit tour très rapide de Kali pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est. Donc, ici, on peut venir en haut à gauche et cliquer sur le petit dragon pour avoir accès à notre menu où toutes les applications sont installées. Et on peut voir qu'ils ont divisé le menu de façon très simple avec tous les outils nécessaires pour du Information Gathering, Vulnerability Analysis, donc l'analyse de vulnérabilité, les applications web, les bases de données, les attaques de mots de passe, c'est-à-dire du password cracking, les attaques wireless pour craquer du Wi-Fi, du reverse engineering, des outils d'exploitation, du sniffing et du spoofing pour lire les paquets sur le réseau, des post-exploitation pour rentrer des backdoors ou des rootkits d'un coup qu'on a réussi, du forensics pour aller voir si les fichiers ont été modifiés et trouver des preuves ou des éléments, des outils de rapport reporting tools, donc si, supposons, vous l'utilisez pour faire un rapport à votre compagnie de ce que vous avez trouvé, des outils de social engineering et aussi une section liée à Kali, donc où ce que tous les liens vers les sites, les forums, la documentation pour vous informer si vous voulez en apprendre davantage. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'outils dans Kali Linux et j'ai l'intention de pas mal toutes les passer une après l'autre, peut-être pas dans l'ordre, mais éventuellement, lors des lives, on va les tester, on va les essayer, on va voir dans quelle utilité ça va. Donc, si jamais tu n'as jamais entendu parler des lives, le mercredi soir, 19h30, heure de Montréal, on se rejoint, moi et ainsi que plusieurs acolytes, dont toi si ça t'intéresse. On se rejoint et on apprend, on découvre des trucs sur la sécurité informatique ensemble. Le concept est assez simple, tu arrives à l'heure que tu veux, tu pars à l'heure que tu veux, il n'y a pas vraiment d'obligation. On est juste là pour avoir du fun et découvrir la sécurité informatique. Donc, encore une fois, souscris, subscribe, clique la cloche, tu seras avisé lors du prochain live. Sinon, c'est tous les mercredis, 19h30, heure de Montréal, sur la chaîne Preuve de Concept. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous invite à installer Kali Linux et à aller découvrir chacun des outils qui sont dedans et de mettre en commentaire si vous l'avez fait. Mettez-moi c'est quoi votre outil préféré ou celui que vous trouvez le plus étrange. Ça serait super apprécié. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la cybersécurité.